Alors, on va essayer de faire ensemble, enfin, je vais essayer de faire une dissection florale. Alors, je vais partir avec une Caryophyllacée. Je choisis cette fleur parce qu'il y a des pièces soudées, donc ça me permettra ici en fait de faire ma dissection florale et puis d'avoir ici quand même quelques petits trucs à mettre en collage annexe, d'accord, pour donner du coup quelques précisions. Donc, voici cette fleur, c'est la Lychnis fleur de coucou. Okay. Alors du coup pour ma dissection florale, alors j'ai récupéré plusieurs fleurs, vous avez vu, je vais devoir séparer les différentes parties. Voilà, j'ai ici une fleur, il m'en faudra plusieurs, je vais zoomer un peu. On voit déjà d'ailleurs que mes pétales ont bien échancré et ont l'air libres. Alors je vais du coup essayer de voir si en tirant comme ça dessus, j'arrive à... Je pense que ça va casser avant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt ici essayer de récupérer mon calice. Et ensuite après les pétales. Donc j'ouvre le calice. Ici, alors je n'ai pas mon matériel de dissection, je l'ai laissé au lycée. J'ai ouvert le calice, donc l'ensemble des sépales. Hop, un bout de calice, deux bouts de calice, voilà. Alors c'est pas grave que mon calice soit abîmé dans le sens pas entier, puisque de toute façon, je vais devoir séparer les différentes parties pour ma dissection. Alors je le mets de côté, mais je réalise déjà que bon, les sépales sont soudées et que j'ai 5 sépales. Si vous regardez le nombre de dents, ici une dent, 2 dents, et là 3 autres dents, donc j'ai bien 5 sépales. Ok, donc j'aurai mes 5 sépales. Ensuite, si je regarde ici, bon, j'ai 5 pétales, puisque c'est classique hein, quand on a 5 sépales, donc je vais les séparer bien à la base. Hein. L'idée c'est de ne pas les couper ici, trop haut, mais bien de les couper à la base. Alors, il faut que je fasse attention parce que là, j'ai failli arracher avec l'étamine. Donc, pétale. Alors ici, vous voyez, je fais la dissection, je sépare les différentes pièces. C'est pas forcément une bonne idée, vous pouvez très bien, une fois que vous avez préparé votre calice, directement le coller. Ça évite, si jamais du vent, vous éternuez, n'importe quoi, que tout s'envole d'un coup. Ouais, je les pose ici à côté pour le moment. Alors, il faudra mettre la vidéo en vitesse rapide, hein, sinon ça va vite devenir pénible. Déjà que ça risque d'être pénible en vitesse rapide, en vitesse normale. Alors vous avez remarqué ici que j'ai une symétrie centrale pour ma fleur. Okay. Donc elle est actinomorphe. Donc je vais représenter ça sur mon... Ça va se voir sur ma dissection florale. Parce que je vais faire du coup des cercles pour représenter mes verticilles et non pas des ellipses. Alors, à l'aide d'un compas, j'ai tracé, du coup ici, j'ai tracé des cercles, alors légers, hein, bon, je ne veux pas que ça soit forcément trop apparent, mais ce qui doit être apparent, c'est le fait que j'ai bien une organisation de mes verticilles en cercle, donc avec cette symétrie axiale, centrale, et que je n'ai pas une symétrie bilatérale, comme c'est le cas pour les fleurs zygomorphes. Okay. Alors du coup, je vais devoir récupérer, alors là ça va être du travail assez difficile, alors des fois vous avez des fleurs bien plus petites, hein, je ne sais pas comment vous faites d'ailleurs, moi j'essaie de prendre une fleur un peu grosse, mais en plus j'ai que des gros ciseaux. Quoique je peux peut-être réussir à trouver des ciseaux plus fins, 2 secondes. Alors avec des ciseaux plus fins, ça va peut-être plus évident. Alors vous pouvez éventuellement, pour des fleurs les plus petites, faire ça sous la loupe binoculaire, ça peut aider. Alors on va essayer du coup de ne pas faire un carnage. Alors éventuellement, on peut peut-être essayer directement de la scotcher.
Alors, je pense que peut-être ce qui est le mieux, c'est de prendre voilà, un bout de scotch, couper un petit bout, directement pouvoir peut-être positionner correctement votre pièce florale dessus, comme ça, vous voyez. Et maintenant, si je le retourne, je vais pouvoir le coller directement. Alors, si je regarde l'organisation de ma fleur, bon, je n'ai pas de bractée de fleurs de toute façon. Donc je vais mettre ça directement, hop, comme ça. Et je l'ai pas mis sur le bon. Évidemment, erreur qui était fait exprès, pédagogique, j'ai pas mis dans le bon sens et je l'ai pas mis sur le bon verticille. J'ai fait mes traits tellement fins. Ça doit être dans ce sens-là, même si je sais plus vraiment où est la pointe, où est le reste. Bon, ça va pas être de la grosse qualité, je vous préviens. Alors, du coup, on continue. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais là j'ai le reste, encore un bout de calice. Je coupe bien, je commence entre les dents et je resépare à nouveau de nouveau sépales. Alors, il faut que ça soit en 5 parties, du coup, clac, 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 hop, je mets bien la base, hop, la base du sépale sur mon cercle. Hop, j'ai à chaque fois mes bouts de scotch là, qui sont en moche, en plus mes mains sont pas méga propres, alors ça n'est pas un truc super. Voilà, je continue. Si j'avais voulu faire un truc propre avec mon compas, j'aurais pu essayer de faire un truc un peu mieux pour que du coup j'ai bien ici les 5 sépales qui soient séparés de la même distance. Parce que c'est le cas sur ma fleur. Si ça n'avait pas été le cas, ça arrive des fois hein, que j'ai 2 sépales qui sont plutôt rassemblés ici, puis 3 là, c'est pas forcément choquant. Bon là, c'est pas le cas, donc bon. J'ai donné une fois des fleurs de plantain à des élèves. Le truc c'est microscopique. Ils avaient fait des trucs pas mal. Je sais pas comment ils font, mais, enfin comment ils avaient fait, mais je suis assez impressionné. Remarque, c'est comme les pièces du buccal de l'abeille, on a des choses qui sont pas mal. Moi, à chaque fois que j'essaye, c'est une boucherie. Donc voilà, vous voyez, c'est magnifique. Alors ici, on a une inflorescence d'ailleurs, d'accord, on va vous montrer ça. Une inflorescence, c'est-à-dire, vous voyez, j'ai pas qu'une seule fleur, j'en ai plusieurs. Rien qu'ici, je prends là, j'ai ici la fleur la plus âgée, au milieu, et puis sur les côtés, d'accord, j'ai d'autres fleurs plus jeunes. Donc j'ai, si je schématise un peu ça, j'ai un axe, clac, j'établis, je forme une fleur au bout de cet axe, clac, bon, hop, un peu comme ça, ça fait un peu moche. Donc vous voyez, la fleur termine l'axe. Et puis en fait, en dessous, sous l'axe, va se créer, se former, voilà, de nouvelles fleurs, une nouvelle inflorescence en dessous. Okay, ça c'est typique d'une inflorescence de type cyme. Et donc la fleur la plus âgée, c'est celle-là. On peut le revoir même si elle s'est déjà transformée en fruit. Et les fleurs les plus jeunes, elles sont ici. Alors que ce soit une fleur, ici, ou que ce soit éventuellement plusieurs fleurs. Là, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu, je vous remontre. J'avais ici une fleur, au milieu. Et si je regarde sur les côtés, alors je peux prendre ma fleur qui était plus âgée, qui était... Enfin, ou tiens, celle-là. Ici, hop. Et sur les côtés ici, je peux avoir, là, plusieurs fleurs. Vous voyez, j'ai eu un bouton floral, 2 boutons, et un deuxième bouton floral ici. Okay, donc ça, typique d'une cyme. Alors, toujours est-il que c'est pour dire qu'on a là une inflorescence, et que
ma fleur du coup, qui est ici, ma dissection florale, elle est là, et je vais montrer qu'il y a une inflorescence, et je vais orienter ma fleur en mettant, où est-ce que j'ai mis, en mettant un petit rond ici, ici au-dessus, qui représente l'axe de l'inflorescence. Si vous avez une tulipe, il n'y a pas d'inflorescence, il y a une seule fleur normalement. Du coup, vous mettez pas de rond, puisqu'il n'y a pas d'axe à l'inflorescence. Donc l'axe de l'inflorescence, et puis des fois, il y a une feuille un peu particulière qui est à la base de la fleur, qu'on appelle une bractée, qu'on peut représenter également. Alors ici, est-ce qu'il y a une bractée? Vous voyez là, chaque fois là, par exemple, sur cette nouvelle partie-là, on a ici une sorte de feuille qu'on appelle la bractée. Si on regarde ici sur l'autre fleur, ici à chaque fois, clac, on a ici une petite feuille. Donc il y a une bractée qu'on peut représenter schématiquement. On va juste faire ici quelque chose comme ça. Voilà. Pour dire qu'il y a une bractée, ça représente la bractée, on le fait. Alors vous voyez pas, c'est ce que j'ai fait ici, là, voilà, c'est la bractée. Alors avant de passer aux autres pièces florales, il faut que je fasse un collage annexe ici, puisque là, j'ai ici un calice qui est du coup fusionné, enfin, où les sépales sont fusionnés, gamosépales, calice gamosépale. Donc ce que je dois faire maintenant, c'est que je dois coller ce calice ici pour dire que j'ai bien un calice gamosépale, puisque là je les ai séparés. Sinon on pourrait croire ici que les sépales sont séparés. Donc je vais couper mon calice et le dérouler, alors, juste à un endroit. Alors sous le binoculaire, il y a des choses qui sont quand même plus simples, hein. Je ne veux pas me dédouaner, et mon travail n'est pas de top qualité, mais bon. Donc, hop, mon calice, je dois faire un collage ici pour dire que ici j'ai bien un calice gamosépale. Tac. Je suis pas sûr d'avoir toutes les dents, on n'en voit que 4, et ben, tant pis. Le mieux est l'ennemi du bien. Je fais mon collage comme ça annexe à côté, et je note calice gamosépale. Alors, c'est joli, gamosépale, mais je peux mettre sépale soudée, c'est pareil. Hop. Ok, ça c'est indispensable, hein, d'avoir ce collage annexe là pour expliciter cela. Alors ensuite les pétales, ah mince parce que je les ai un peu perdus tout à l'heure dans la bataille. On va les récupérer, ils sont un peu partout. Bah ici si je souffle, bon, encore plus souffler sur autre chose, mais bon bref. Donc vous voyez, c'est le genre de truc, si vous l'avez jamais fait, bon ben, ce qui est quasi mon cas. D'habitude, évidemment c'est les élèves qui le font, puis ben, moi je regarde, je passe avec mon œil critique en disant c'est moche, c'est nul, c'est tout pourri. Hop. Donc, le faire, ce que je voulais dire, c'est, voilà, ça permet de se rendre compte de certaines difficultés, de faire certaines erreurs avant le jour J. Ça peut être pratique. Alors, j'ai juste regardé avant, si j'ai pas tout explosé mes fleurs, s'il m'en reste quelques-unes. Est-ce que les sépales et les pétales sont en face ou pas? C'est-à-dire que par rapport à mes dents, vous voyez, les dents, elles viennent, je mets un peu, les dents, elles ont tendance à être à chaque fois plutôt entre les pétales. D'accord, ils sont pas en face, ils sont alternes, on va dire. Grosso modo. Du coup, là sur, hop, pour mon collage. Ah mince, il y a une capucine qui se balade. Du coup ici, non c'est une Véronique, une capucine, n'importe quoi. Du coup, je vais plutôt non pas mettre ici en face sépales et pétales, mais je vais les mettre alternes, donc je vais mettre entre. Donc là, clac, hop, une pétale, un pétale, entre deux sépales, et puis voilà, je continue. Je me pose et je le fais. Alors moi, à chaque fois que je fais ça, je peux vous voyez, mais avec mes gros doigts, j'ai tendance à plier le scotch là, du coup ça fait vraiment moche après. Donc je pense que ce qui peut être pas mal, c'est de recouper une deuxième fois avant de coller, clac ici, faire des bouts un peu plus grands et de recouper juste avant de coller,
ça devrait peut-être aider à faire un truc un peu moins moche. Hop, et voilà. Alors d'ailleurs, on voit bien que du coup, ici, la partie basse du pétale est bien là, là elle n'est pas là. Vous voyez, c'est pas magique, hein. Bon, ça commence quand même à ressembler vaguement à quelque chose. Alors, je suis en train de récupérer mes étamines. Du coup, j'essaie de me débarrasser d'abord du calice. Et je viens de découvrir un truc, c'est que du coup, si je pince ici, chaque fois l'extrémité de mon calice, que je tire dessus, mon sépale vient relativement proprement. C'est moins galère que tout à l'heure avec les ciseaux. Vous voyez, clac, prends là, pop. Bon, j'ai pris des étamines avec, mais vous voyez, c'est joli. Donc, comme quoi, il faut vraiment forger pour être forgeron. Enfin, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Hop, bon, bref, alors il y a tout plein d'étamines en plus, donc ça va être super. Je viens de perdre en plus à chaque fois les anthères, à chaque fois que je joue avec, j'ai des anthères qui s'arrachent, qui tombent. Donc, hop, les étamines vont être mises, alors ici il y en a plein, je crois, il y en a 10, un truc comme ça. Être collées également. Hop. Hop. Alors, on peut évidemment en extraire plein sur différentes fleurs. Et ensuite, du coup, voilà, coller le long dont on a besoin. N'hésitez pas à les coller hein, vraiment petit à petit parce que avec toutes celles qui vont risque de s'envoler. Donc clac, on colle les étamines. Bon, je vais pas le faire parce que là, j'ai pas le temps. Et puis, bon, je suis pas doué. Et finalement, in fine, je veux dire, il reste... Là, les étamines, il n'y a rien de spécial, donc il n'y aura pas de collage annexe. Il reste le pistil. Alors, qui est sympa parce que vous voyez ici, alors, je vais enlever les étamines qui restent. Clac. Là, on va imaginer qu'elles sont tout bien collées sur les bords. En terre côté externe. Hein. Hop, j'ai enlevé les étamines. Et donc, le pistil est sympa parce que je vois les différents stigmates. Donc là, je vais essayer de voir si ça se voit en zoomant. Vous voyez, on voit les stigmates qui ressortent. On peut les compter. Il y en a un. Alors là, j'en vois. Ici, là, j'en vois que 4. Ce qui est bizarre parce que 5 sépales, 5 pétales et 4 carpelles, c'est louche. Donc ça ne m'étonnerait pas que j'en ai arraché un. Ou alors qu'il y en a 3. Des fois, il y en a 3 sur ces fleurs-là. Parce que là, j'en ai trouvé un autre avec 3. Alors l'idéal pour trancher, c'est de prendre une fleur que vous n'avez jamais touchée et directement d'aller fouiller dedans. Comme ça, normalement, vous ne l'avez pas abîmé. Et là, du coup, apparaît clairement, c'est éclairé, mais ça fait des interférences, vous voyez, les 5 stigmates. Donc on a bien ici 5 carpelles. Vous voyez, le côté 4 et 3, c'est que je les avais abîmés tout à l'heure en arrachant les étamines, les sépales, etc. Donc on les visualise ici, il y a 5 branches, d'accord. Et donc je vais pouvoir hop, récupérer ça, clac, j'enlève les autres, et le scotcher ici. Hop, toi, tu t'en vas. Hop. Et voilà, une fois scotché. Bon, je vais pas scotcher les étamines, hein, j'ai eu la flemme. Bon, ça va un truc comme ça. Alors, il me reste quand même ici, toujours à noter, là, quelle que soit la fleur, collage annexe pour dire est-ce que l'ovaire est impair ou super. Et donc, pour ça, il faut pouvoir visualiser l'insertion de certaines pièces florales, pas de toutes, par rapport, justement, à l'ovaire. Donc, clac, là, j'ai une fleur. Hop, hop. Voilà, j'ai perdu mes étamines. Du coup, ici, je me dis que si j'enlève une partie des sépales, je peux éventuellement enlever toutes les sépales et juste garder un pétale. Hein. Du moment que j'arrive à visualiser tiens, là, par exemple, ça, hop, clac, hop, comme ça, c'est pas mal. Si j'arrive à montrer bien ça, clac, comme ça, en montrant bien, voilà, qu'ici, on a bien, j'écarte un peu, l'insertion d'une place florale sous l'ovaire qui est là, bon, c'est pas mal.
ça se voit à peu près, quoi. Alors je m'excuse pour tous les étudiants pour lesquels j'ai critiqué leur travail en disant que c'était tout pourri, alors que c'est vrai que c'est pas si évident. Alors c'est pas magique, parce que je trouve qu'il s'est pas assez écarté, du coup ça ne voit pas bien. En plus là il y a le reflet. Alors est-ce que, le problème c'est qu'une fois que c'est collé c'est quand même plus compliqué. Est-ce que je peux essayer au moins de décoller un peu, et c'est compliqué de les séparer après. Voyons voir comme ça. Ouais, mais là du coup c'est plus très droit. Ouais, pas si mal. Donc l'ovaire, et j'ai bien ici insertion, clac, de ma pièce florale en dessous. Et donc je vais noter ovaire super. Alors je vais vous mettre aussi des exemples des sections florales jolies, ça me changera. Un puceron qui se balade là. Ovaire, on a dit super. Donc hop, le rendu final. Okay, les différents verticiles, l'axe de l'inflorescence en haut, la bractée, ici les collages annexes. Il peut y en avoir plein en fonction. Si vous avez les sépales soudés, les pétales soudés, les étamines soudées aux pétales, plus l'ovaire super à noter, ça va faire pas mal. Alors ici on va mettre un titre, du coup c'est dissection florale. On va mettre juste d'une cariophyllacée. Clac, et il faut avoir fait une coupe transversale de votre ovaire ici et de le présenter sous le binoculaire ou microscope, d'accord, à l'examinateur, tout le temps, au cours de la dissection florale. Sinon, on ne voit pas cette organisation ici. Si ici on veut rajouter, alors je ne vais pas faire le diagramme floral, je vais voir si je vous le trouve quelque part, en tout cas pas là, la formule florale, on peut la noter à côté. Ici, on a dit qu'on avait 5 sépales. Alors juste avant, on a dit qu'on a une fleur actinomorphe, donc hop, on met un 0. 5 sépales soudés, parenthèse. 5 pétales non soudés, parenthèse. On avait, alors je sais plus les étamines, je ne les ai même pas comptés, mais il y en avait pas mal, je crois qu'il y en a 10. 10 étamines, pas soudées, et on a dit 5 carpelles soudées, super. Voilà pour la formule florale. Clac, donc ça donne quelque chose comme ça. Et voilà.